Donc bienvenue sur l'entre-deux-règles pour cette troisième vidéo de gameplay sur Rallyman Dirt. Et donc comme vous le voyez, on va faire une petite vidéo sur l'extension Ducklimp. Alors Ducklimp c'est quoi? Comme je vous disais, hein, c'est des courses qui sont sur des longs circuits qui sont en montagne. Donc du coup on va avoir un peu des nouvelles tuiles et surtout on va avoir ce plateau Unlimited que je vais vous expliquer. Donc j'ai fait une spéciale, je me suis inspiré donc de la première spéciale, hein, tout simplement. Mais j'ai changé un tout petit peu les faces des tuiles et le type de tuiles pour pouvoir vous montrer un peu les différents terrains, un peu comme je l'ai fait sur la partie rallye. Donc on va commencer sur de l'asphalte, tout simplement, donc sur les trois premières cases. Ensuite, on va continuer sur de la terre, donc sur toutes ces tuiles-là, donc sur les 4 tuiles d'après. Et enfin, on continue à grimper, et donc vu qu'on grimpe assez haut, du coup, on va finir sur de la neige. C'est normal, on est en montagne, et donc il va y avoir de la neige. Avant de vous montrer le plateau Unlimited, je voulais vous montrer aussi ces nouvelles tuiles qu'on va avoir dans Ducklimp. Donc ces nouvelles tuiles, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? En fait, c'est des tuiles qui permettent donc de représenter des montées ou des descentes. Donc vous avez des plus 1 quand vous êtes en montée. Donc là, moi, je l'ai mis en montée pour pouvoir aller jusqu'au finish. Et donc vous avez des plus 1 ou des moins 1 en descente. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en montée, le véhicule, il va devoir pousser un petit peu pour monter et en descente, il va être facilité par la descente. Donc, quand on va passer d'une case A, enfin, de cette case-là, par exemple, à cette case-là, vu qu'on a un plus 1, on va devoir être obligé d'augmenter la vitesse. Donc, si je suis en vitesse 2 ici, je dois être en vitesse 3 ici, je dois être en vitesse 4 ici, je dois être en vitesse 5 ici. Et après, je fais ce que je veux. Mais je vais être obligé de pousser mon véhicule. Et si je veux mettre un jeton, enfin un dé gaz, je peux tout à fait le faire, mais dans ce cas-là, pour maintenir ma vitesse, il va falloir que j'utilise le boost comme si je changeais ma vitesse. Donc concrètement, ça représente des montées, et en descente, c'est la même, sauf qu'en fait, je vais devoir réduire ma vitesse. Donc adapter ma vitesse, donc de perdre des dés, tout simplement, donc enfin perdre des vitesses. Donc, et ça représente en fait le fait qu'on descend et que du coup on doit utiliser le frein moteur, et là qu'on monte, donc on doit booster un peu son moteur pour pouvoir monter. Donc pour pouvoir être en montée constante, il va falloir que j'utilise et que je fasse progresser mes vitesses. Donc ça, j'ai deux tuiles comme ça. J'ai aussi ce virage-là qui va être sur le même truc. Et maintenant, on va parler des plateaux Unlimited. Donc le plateau Unlimited, comment il fonctionne? Donc, comme je vous ai montré quand je vous ai présenté le matériel, en fait, c'est simplement des petites cases qu'on va remplir comme ça, donc avec des dés de vitesse, différents dés et tout ça. Donc comment on le lit, ce plateau? En fait, ce plateau-là, on va devoir définir dans l'ordre qu'on veut les différents terrains sur lesquels on va devoir rouler. Et c'est aussi pour ça que je vous ai fait plusieurs terrains et types de terrains sur cette montée. Dans l'extension de Ducklimp, en fait, les terrains présentés sont soit de l'asphalte, soit de la terre, voire éventuellement de la neige. Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir les trois types de terrains. Donc en fait, comment ça fonctionne? Là, ce terrain-là, en fait, le terrain asphalte, c'est là où je vais le mieux rouler. Ensuite, quand je vais être sur la terre, ces deux dés-là, je ne vais pas pouvoir les utiliser. Donc cette ligne-là, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et quand je vais être dans de la neige, c'est ces deux colonnes-là que je ne vais pas pouvoir utiliser. Donc on pourrait se dire éventuellement, pour simuler par exemple des pneus neige, que j'aurais pu mettre la neige ici, l'asphalte ici, la terre ici, ou voilà, je fais vraiment ce que je veux. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment, comme on dit, unlimited, c'est-à-dire que vraiment je définis mon véhicule comme je le souhaite. Et donc, je définis ici mes trois types de terrain. Je définis ici les vitesses que je vais pouvoir utiliser. Et je définis ici les dés. Alors, sachant que j'aurais pu me rajouter des dés, si par exemple, j'aurais pu ne pas mettre cette vitesse 6, par exemple, et de mettre un autre dé de boost, un autre dé vert, par exemple, à la place. Donc là, par exemple, derrière, j'ai un autre dé frein. J'aurais pu dire, ici, je vais pouvoir freiner, voilà. Et donc, on n'est vraiment pas du tout limité par ce qu'on va faire. Donc c'est une extension qui est assez difficile à prendre en main parce qu'il faut vraiment bien connaître le jeu et bien maîtriser le jeu pour bien comprendre ce qu'on va pouvoir faire. Donc moi j'ai fait un truc assez basique, je vais jusqu'en vitesse 6 sur l'asphalte, en vitesse 5 sur la terre et en vitesse 4 sur la neige, sachant que quand je serai sur de l'asphalte, j'aurai 2 dés de gaz. Alors je vais peut-être retravailler ça, on va voir, je vais réfléchir 30 secondes. Sachant que sur tous les types de terrain, je pourrai avoir un boost, un frein, un gaz.
Là, je me suis mis un frein en plus sur la terre, mais je perds le gaz. Et sur l'asphalte, j'ai un gaz en plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, après, on va avoir des petits pions SISU ou roue de secours qu'on peut utiliser pendant la partie. Donc là, par exemple, typiquement, si j'utilise mon SISU pendant la partie, j'ai juste à retourner le pion pour dire j'ai utilisé mon SISU. Alors le SISU, je vous l'ai déjà, on en a parlé, mais je ne l'utilisais pas spécialement dans les parties. Mais le SISU, ça va me permettre d'ignorer tous les warnings lors d'un lancer de dés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc là, on voit qu'on a aussi des petites cases vides. Alors cette case-là, c'est pas une case, hein. Elle est vide par défaut. En fait, tous les warnings qu'on va pouvoir voir, c'est les warnings qu'on va pouvoir encaisser pendant la course. Donc typiquement, j'aurais pu me dire, bon, bah, j'utilise pas de dégaz. Et du coup, là, j'ai le droit à 4 warnings dans mon lancer. Donc ça fait que mon véhicule est beaucoup plus mobile. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment essayer d'optimiser le plus possible. Alors moi, je voulais utiliser un dé de boost et garder que 3 warnings. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas remplissable. C'est parce que au minimum, il faut qu'on se garde quand même un warning. Donc c'est-à-dire que là, si on remplit les 2 cases ici, c'est-à-dire qu'on n'aura le droit qu'à un seul warning avant une sortie de piste. C'est-à-dire que dès qu'on a un warning, on fait une sortie de piste. Donc évidemment, c'est très peu conseillé. Quand même, 3, c'est pas mal. Donc voilà. On a aussi la possibilité de mettre une roue de secours, comme les 4 roues de secours qu'on avait pendant la partie de rallye, hein, tout simplement. On va pouvoir aussi utiliser donc un jeton pion roue de secours. On va pouvoir faire les mêmes cartes pour les GT. Donc vous voyez, derrière, en fait, vous retrouvez un peu les trucs météo qu'on a sur les GT. Donc là, par exemple, ça va être la pluie. On va aussi avoir le soleil. Donc voilà. On va avoir soleil, pluie. Pour repérer si c'est une GT ou une R, on a aussi des jetons pour dire que c'est une R ou une GT. Donc voilà, là j'ai voulu faire assez simple. C'est une configuration assez basique, assez simple, qui va juste me permettre de vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Par exemple, dans le livre des règles, il propose aussi un véhicule qui n'a pas de vitesse 1. Donc on pourrait se dire, on n'a pas de vitesse 1, donc on ne peut jamais être en première vitesse, hein, sachant que la première vitesse, c'est pas souvent la vitesse qu'on va utiliser le plus. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, j'ai un virage en première vitesse. Bon, bah ici, c'est un virage que je ne pourrais pas prendre en première vitesse. Je vais être obligé de faire du drift pour le prendre en seconde vitesse, hein, évidemment. Donc, mais surtout, pour démarrer, du coup, on va devoir faire un démarrage canon systématiquement. Donc, je vous rappelle le démarrage canon, hein, c'est on lance le D2, s'il fait un warning, bah, on se stoppe ici. Donc, en gros, on cale. Donc très dangereux. Très dangereux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans une spéciale, enfin, dans un clim, ça a du sens. On a le droit de dire bah, j'utilise pas le D1. J'utilise pas le D6 aussi. Hein. Typiquement, ce que je vous disais, le D6, j'aurais pu le remplacer par exemple par un frein pour dire je vais freiner plus fort sur l'asphalte. Voilà, tout simplement. Donc on peut vraiment complètement varier ce terrain-là. Il est totalement libre. Totalement libre. C'est juste ce système de lecture qu'il faut comprendre. Le fait qu'on ait des warnings visibles qui vont nous permettre justement de gérer, là en l'occurrence, 3 warnings. Donc moi je vais avoir le droit, c'est au 3e warning que je ferai une sortie de piste. Comme je disais, je pouvais en avoir 4, mais forcément si j'ai 4 warnings, bah, j'ai moins de dés à utiliser. Donc vous comprenez un peu l'idée, c'est que avec ce genre de plateau-là, on va pouvoir faire le véhicule vraiment qui nous plaît. Donc après The Clim, comment ça marche? On a des petits jetons trail ici, donc on va avoir 3 essais, 1, 2 et 3. Donc à chaque essai, on va utiliser un de nos jetons trail. Entre 2 essais, on a le droit de modifier partiellement ou même complètement notre tableau de bord. Donc The Clim, ça va se jouer en 3 essais. Donc on va faire un premier essai, on va se dire ok, ça c'était adapté, ça c'était pas adapté. On va rectifier notre essai. On va faire un 2e essai et peut-être qu'on va encore faire un 3e essai. Et pas peut-être, et on doit faire aussi un 3e essai pour valider tout ça. Et après, bah, on prend la somme des 3 temps et on se compare les uns les autres. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je vais faire quelque chose d'assez simple. On va partir sur ce véhicule-là. On va partir sur ce véhicule-là et on va faire un seul essai. Je ne vais pas faire 3 essais, ça va être trop long. C'est pas très passionnant. L'idée, c'était vraiment de vous montrer un peu comment tout ça fonctionnait. Mais on reste quand même sur du rallye, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque tour, je vais devoir prendre une carte vitesse pour compter mon temps global à la fin de la partie. Donc, on n'oublie pas aussi que là, en fait, on n'a que des dés de gaz.
dans l'Unlimited, on n'a que des dés de gaz blancs. On n'oublie pas que quand on est sur la Terre et qu'on est le premier joueur, on n'utilisera pas les dés de gaz, mais les dés leaders. Donc ça, c'est important. Il faut l'avoir en tête. C'est pour ça que je vous disais quand même, c'est une extension qui demande quand même de bien maîtriser les règles, de bien maîtriser le jeu, parce que c'est pas une extension qui est simple à prendre en main. C'est vraiment, je pense, l'extension la plus complexe, mais la plus ouverte en termes de gameplay. Donc, sans plus attendre, on va commencer notre premier essai. Ça va aller assez vite. Donc là, on commence par l'asphalte. Donc l'asphalte, on voit qu'on peut avoir 6 vitesses. Donc on va prendre nos 6 vitesses. Là, on est sur de l'asphalte, donc on a 2 dés de gaz, un boost et 2 freins. Voilà. Donc là, je vais avoir un boost, 2 freins, 2 gaz. Voilà, ça, c'est les dés que je vais avoir ici. Et je vais avoir mes 6 vitesses ici. Sachant qu'on a un jeton sisu au cas où. Quand je vais rentrer ici sur de la terre, j'aurai un gaz en moins et ma vitesse 6 en moins. Voilà. Et je remplacerai ce gaz-là par un dé de leader, puisque vu que je suis le premier à jouer, du coup, je serai en leader. Donc là, je n'ai pas besoin des cartes de jeu. Vous voyez, c'est totalement remplacé par ça. J'ai plus besoin du tout de cartes de jeu. J'ai plus besoin de tout ça. Donc tout à fait comme le rallye, de manière générale, si je fais une grosse attaque, je vais gagner des petits jetons temps. Voilà. Donc là, vous allez voir au démarrage, je ne vais pas forcément le faire parce que vous allez voir que moi, j'ai fait en sorte d'avancer très très vite au démarrage. Pourquoi j'ai fait 6 sur l'asphalte? Parce que là, je vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Donc je vais pouvoir vraiment aller au bout de ma vitesse. Et donc être vraiment en vitesse 6 avant d'arriver ici. Donc comme ça, au premier jet de dés, je pourrai aller jusqu'à la vitesse 6. C'est ça que je voulais faire en fait. Donc on y va. Donc on commence par 1. On enchaîne deuxième vitesse. Troisième vitesse. Alors là, je vais être malin, je vais mettre une vitesse de gaz parce que vous l'avez compris qu'ici, il faut que je fasse plus 1 à chaque fois si je suis en montée. Et là, je suis en montée. Donc il faut que je fasse plus 1 à chaque fois. Donc je vais devoir mettre un 4 ici, un 5 ici et un 6 ici. OK ? Donc attention, parce que là, je vais arriver dans de la terre. Dans la terre, donc j'aurai bien 2 des freins, j'ai un gaz en moins et j'aurai plus la vitesse 6. Donc je ne peux pas rentrer en vitesse 6 ici. Donc je ne vais pas pouvoir mettre de gaz ou quoi que ce soit. Je ne peux pas rentrer en vitesse 6 dans la terre. Ce n'est pas possible, sinon je partirai en perte de contrôle. Donc c'est là qu'on voit là déjà tout de suite que en fait, le dernier dé de gaz, il ne me servait à rien. Je l'ai mis ici, mais en fait, j'aurais pu mettre un dé de frein ou j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre une vitesse 5-6 même. J'aurais pu faire ça en fait. Concrètement, je vous montre. Je tripote un peu mon truc, mais j'aurais pu faire ça. C'est-à-dire que sur l'asphalte, je peux aller en vitesse 5 et 6. Sur la terre, je peux aller qu'en vitesse 4, mais par contre, j'ai du gaz et du frein en plus. Bon. Donc voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est ça qui est vraiment super intéressant avec cette extension. Donc là, je pose quand même 7 dés. Donc 7 dés, je ne le sens pas en grosse attaque, parce qu'on a quand même des gros dés ici. Donc je ne vais pas le faire en grosse attaque, je vais le faire en 1 par 1. Donc on y va, on lance nos dés. Donc première, c'est bon. Deuxième, c'est OK. Troisième, warning. Alors attention, j'ai le 3 warning. Non, c'est bon. J'allais dire warning. Non, ça va. Quatrième, c'est bon. Cinquième, c'est bon. Bon, c'est bon. Je peux aller ici jusqu'en sixième, même si j'ai un warning. Il n'y aura pas de souci. Donc, j'arrive ici en 6e vitesse. Donc, comme le rallye normal, je prends ma petite carte 6e vitesse. Voilà, donc je suis en 6e vitesse ici. Donc là, j'ai fini mon tour et je finis en 6e vitesse. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Je n'ai pas de pion de temps, puisque de toute façon, je suis sur... j'ai pas fait de grosse attaque, quoi. J'ai toujours mon pion sisu. Là, je rentre dans la terre. Donc là, par contre, je vais avoir un dé de gaz et ma 6e vitesse en moins. Donc, le D6, je le défais. Les dés de gaz, j'en ai plus besoin parce que maintenant, ça va être des dés leaders. J'ai toujours mon boost et je peux monter en 5e vitesse. Donc, par contre, j'ai toujours 2 dés de frein. J'ai utilisé mes 2 dés de frein pour pouvoir freiner très fort et un dé de boost pour pouvoir rebooster à la fin des virages. C'est comme ça que j'ai réfléchi mon véhicule. Je voulais absolument un dé de boost pour pouvoir gérer une sortie de virage un peu faiblarde et rebooster derrière.
Donc je suis en 6e. Là, il faut que je passe soit en seconde en drift ou soit en première ici. Sachant que j'ai 2 cases de drift ici. Alors là, je vais donner un grand coup de frein pour passer ça rapidement. Donc je vais faire, là je suis en 6e, là, attention. 6, 5, 4. Alors je vais faire ça, plutôt 5, 4, 3, 2. Je vais mettre en 5e ici. Donc là, je vais utiliser, c'est ça l'intérêt de cette partie de drift. Je vais utiliser en 2 cases. Donc je vais faire 5, 4, 3, 2. Voilà, donc comme ça, je suis en seconde. Première, ok. Je booste. 3, 4, donc 2, 3, je booste. Et comme ça, je finis en 4e ici, sachant qu'ici, je pourrais freiner soit pour prendre à la corde, soit drifter, tout simplement. Donc mon dé de gaz, je ne vais pas en avoir besoin, et donc je vais essayer de faire ça comme ça. Donc évidemment, on va faire un par un, parce que là, c'est quand même assez costaud. Donc je passe en 5e, tout se passe bien. Gros freinage, donc ça, on sait, on envoie tout en même temps. Donc si j'ai les 3 warnings ici directement, directement, je suis en sortie de piste en 2e ici. Et aucun warning, freinage parfait. Le véhicule se comporte parfaitement. J'ai fait une préparation d'enfer. Oula, un warning, ouais, un warning ça va. Et enfin, un warning, j'ai 2 warnings, tout va bien. Donc, tac, je me retrouve ici en 4e. Donc je prends une carte 4 et je la mets ici. Donc maintenant, je suis en 4e ici. Je continue mon tour. Alors, vous voyez, je vais repréciser quelque chose. Typiquement, je pourrais me dire, j'ai un warning de plus, j'aurais pu faire ça. Et dire, voilà, j'ai le droit à 3 warnings quand je suis sur l'asphalte. Par contre, dès que je suis plus sur l'asphalte, j'ai le droit qu'à 2 warnings. Vous voyez comment ça se lit? Donc, on se déplace un petit peu. Et donc, on est ici et on est en 4e vitesse. Donc, sachant que je peux soit drifter en 3e, sauf qu'attention, j'ai plus qu'un dé de gaz. J'ai un dé de gaz. Je vais bien avoir 2 dés de frein. Et je vais avoir mes 5 vitesses et mon boost. Donc, je mets tout ça ici. Donc là, le drift, il est pas simple. Il va pas être simple. Donc, je suis en 4e. 4, ouais, je vais faire 3, 2, je pense. Alors, attention, là, il faut que j'arrive en seconde ou en première vitesse. 5, 4, 2. J'aimerais bien essayer d'être en 5, 4. Alors, je pourrais finir en 5e parce que je pourrais prendre ça un peu en drift pour être en seconde. Ou je finis en 4e pour essayer de passer à la corde en première, essayer de passer ça en seconde. Là, il n'y a pas de... Ouais, je peux faire ça. Je peux passer en seconde. 3, 4, 4... Alors, je pourrais essayer de faire 2, 3, 4, donc être en 4e ici, et finir en 5e ici. En 5e ici, éventuellement 5, 4, 3, 2, et faire du 2, là, faire du drift, et essayer de finir en 4e. Alors là, ça fait pas beaucoup de dés, ça fait pas beaucoup de cases à se déplacer, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas l'important vraiment, les cases à se déplacer, même si ça crée des tours en plus, donc des cartes en plus, quoi qu'il arrive. Ce qui est important, c'est non seulement de se déplacer bien, mais de se déplacer intelligemment, j'ai envie de dire. Alors j'aurais eu un deuxième dé de gaz. C'est vrai que j'aurais pu faire gaz, gaz. Et c'est là où j'hésitais en fait tout à l'heure à me défaire un frein. Et vous voyez, le frein, ça va me permettre d'arriver très vite devant les virages pour freiner très fort. Parce que là, c'est des virages... Ils sont tous très compliqués, ces virages-là. C'est des virages très difficiles à 2 en drift et à 1 à la corde. Donc c'est des virages qui sont pas simples. Donc du coup, j'avais privilégié le frein sur la terre, mais c'est vrai que là, voilà, avec du gaz, j'aurais pu être, et là, boosté par exemple en 3e. Bon, ça aurait pu être ça. J'ai pas fait ça comme ça, c'est pas grave. Donc on va booster, donc 3, 4, du coup, je booste en 4. Je finis en 5e ici, et je vais essayer de prendre ça en drift. Non, ouais, je vais prendre pas trop de risques, parce que là, si j'arrive ici en 5e, le problème, c'est que je ne pourrais pas freiner suffisamment fort et faire tout le virage en drift. Il m'aurait fallu un gaz en plus. Vous voyez, là, le gaz, c'est important, le gaz. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais le faire en grosse attaque puisque j'ai que 4 dés à lancer. Donc, ça va me faire gagner que 3 secondes, mais c'est toujours 3 secondes de prix. Donc, voilà, je vais essayer d'avancer comme ça.
C'est pas forcément l'idéal, mais bon. Donc on y va, en grosse attaque. 2 warnings. Donc je finis en 4e, encore, et donc je finis ici en 4e. Voilà. Donc vous avez compris, hein, Rallyman, c'est toujours voilà, très tactique. Il faut réfléchir non pas seulement au coup qu'on est en train de faire, mais au coup suivant. Et c'est ça qui est vraiment important. Toujours réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. On continue, donc je suis en 4e, 4, 3, 2, 1. Alors là, ça va être compliqué. Si je fais ça, ça va être compliqué. J'ai un seul dé de gaz. Hein. Ça va être compliqué parce que là, je vais pas pouvoir... Là, il n'y a pas de corde hein, dans cette tuile-là. C'est la même tuile qu'on a vue sur la partie rallye. Sauf que sur la partie rallye, en fait, elle était de l'autre côté. De l'autre côté, il y a de la corde. Ici, ils n'ont pas mis de corde. Pourquoi il y a très peu de cordes? Et d'ailleurs, c'est pas forcément très conseillé. Il faut comprendre qu'on est dans des montagnes. Donc, en fait, là, on voit du terrain autour. Mais en fait, en vrai, c'est des... comment dire? C'est des rallyes qui sont extrêmement dangereux et qui ne permettent pas l'erreur. C'est-à-dire qu'une sortie de piste, en général, elle peut être mortelle. Puisqu'on est dans des montagnes. Hein. Donc, potentiellement... On est à flanc de montagne et donc potentiellement on peut juste tomber. D'ailleurs, ça se voit bien sur les tuiles de comment dire, de The Climb, c'est que on a des falaises hein, concrètement. Donc c'est très compliqué. On est vraiment à flanc de montagne. Hein. On peut pas se permettre normalement de sortir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis la tuile avec la corde ici. Et que je vous déconseille sur le The Climb de mettre de la corde, des virages à la corde, parce que pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas du tout censé faire des sorties de piste. Donc là, ici, je vais peut-être faire 4, 3, 2. Je peux mettre un gaz ici. Le 1, ouais, ça revient au même en fait. 1, 2, 3, finir ici en 3e. Sachant que je vais pouvoir faire ici le 1. Ouais, ça revient au même que si je fais un gros freinage. Ça revient exactement au même. Donc en fait, on va faire un gros freinage en passant ici à la corde. Ça revient exactement au même. C'est juste que là, j'ai 2 manœuvres assez dangereuses. Je peux me mettre en 3e ici. La seconde, c'est pas très intéressant. Ah, j'ai qu'un dé de boost. Hein. Un dé de gaz. Donc la seconde, c'est pas très intéressant parce qu'on va s'engager ici. Remarque qu'on pourrait s'engager là. Seconde, gaz. Et remonter là. Vous voyez là, à chaque virage, hein, je vais devoir m'arrêter devant chaque virage. Parce que chaque virage est vraiment très complexe à gérer. Hein. Vous voyez là, j'ai même le 2e virage qui arrive ici. Il est plutôt complexe à gérer. Donc c'est pas, ça va pas être simple. Et il faut vraiment calculer systématiquement tout ça. Donc au-delà de calculer ça, il faut vraiment gérer après, se dire ah ok, donc là pour cet essai, là typiquement ce qui va manquer c'est du gaz. Donc peut-être qu'en fait j'aurais dû mettre des freins, peut-être des freins là et plus de gaz ici, mais vous voyez quand même des fois 2 freins c'est très utile. Donc bon, c'est très variable. Donc là si je fais... Ah, j'ai oublié de prendre mes secondes. Tout à l'heure j'avais 4 dés. Hein. J'avais 4 dés si je dis pas de bêtises. Donc j'avais 4 secondes tout à l'heure. Non, j'avais que 3 secondes tout à l'heure. Hop. Donc j'avais oublié de prendre mes secondes. Donc là, si je fais une grosse attaque, j'ai 2 secondes, mais là on voit quand même c'est assez dangereux parce que j'ai quand même 3 dés qui sont juste des dés de manœuvre. Bon, on y va. Donc on passe en première. Je ne vais pas le faire en grosse attaque parce que ça va me faire gagner que 2 secondes et il y a beaucoup de dés à lancer. Donc voilà. Freinage parfait et reboost en 3e. Hop. Voilà. Même si j'avais un warning, j'étais bon. Donc on finit le tour en 3e vitesse. Là, on va essayer de monter au moins un 4e pour pouvoir attaquer ce virage-là. Là, il n'y a que 2. Il n'y a que 2 virages que 2 cases en seconde vitesse. Donc, c'est 2 cases qu'on pourra faire avec du gaz. Donc, on va y aller. Donc là, on est en 3e. Seconde, première. On va freiner. Voilà. On va se passer en première. Là, je peux monter jusqu'en 4e. 4, 3, 2. Je pourrais même mettre en 5e. 5, 4, 3, 2. Et le faire en gaz. Ouais, je vais monter jusqu'en 5e. Première. Seconde. Deuxième. Alors là, c'est une seule case. Deuxième, troisième. Alors là, on va exploiter justement les petits pointillés qu'on voit sur les cases.
pour pouvoir essayer d'avancer le plus possible et vraiment me mettre ici en dérapage en 5e. Le but, c'est vraiment que j'essaye de finir ici en 5e pour pouvoir rattaquer ce virage-là en freinant et pouvoir commencer à monter ici sur la neige, sachant que sur la neige, j'ai quand même un des freins en moins. Donc, mais par contre, je récupérerai du gaz et puis du leader. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième. Wow, on va faire troisième, comme ça. Troisième, ouais, quatrième, cinquième, en fait, pas le choix. Donc, on va faire vraiment toutes les cases en drift. Donc là, on prend à la corde, donc on est en première, très bien. Ici, on passe en deuxième sur le drift, troisième sur le drift, quatrième sur le drift, cinquième sur le drift. Donc on va arriver sur ce virage-là en drift en 5e. Donc on va le faire un par un parce que j'ai pas très confiance dans cette manœuvre-là. Alors, tac. Alors sachant que j'hésite, attendez, j'hésite. J'ai mon pion 6 sous encore que je n'ai pas utilisé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait gagner quand même 5 secondes. Je vais le faire en grosse attaque. Et au pire, si ça ne marche pas, j'ai mon pion 6 sous. Alors, il y a mon frein qui est parti. Bon, il ne veut pas y aller le frein. Voilà. Eh ben, j'ai qu'un seul warning, donc c'est magnifique. Donc j'arrive ici en 5e vitesse en drift. Donc je prends ma petite carte 5 et j'ai bien fait de prendre le risque. Voilà. Donc j'ai vraiment bien fait de prendre le risque. Ça m'a permis d'arriver ici en 5e, en plein dérapage, avant de pouvoir attaquer cette grande côte enneigée. Donc là, je suis en 5e, j'ai toujours mes deux freins, donc 5, 4. Donc 5, 4, 3 et 2. Donc je passe en seconde. J'utilise mon dé de gaz pour maintenir la seconde. Et là, j'y vais. 3. Alors attention, je n'ai pas le droit d'utiliser à vitesse 5. Là, je rentre sur de la neige. Donc je n'ai pas le droit d'utiliser ma vitesse 5. Donc je vais devoir rester ici en 4e. Alors ce qui est embêtant, c'est parce que en 4e ici, au prochain tour, je vais devoir être en 5e ici. Et donc ici, ça va être très compliqué à monter si j'arrive pleine balle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être plus malin. Je vais finir en 4e ici avec le boost avant d'attaquer cette côte. Ce qui va me permettre, j'ai quand même un frein ici, donc de freiner, donc de repasser en seconde, 3e, 4e, et avec mon dé de boost, mon dé de boost et un dé de gaz, je vais pouvoir quand même aller jusque là, pour monter au moins jusqu'en 4e. Vous voyez, là, cette montée, cette côte, vous voyez, cette côte, elle est très difficile. J'ai pas les dés qu'il faut pour pouvoir avancer de 1, 2, 3, 4 cases. Je peux avancer de 4 cases seulement si je suis en première sur cette première case. Vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple d'attaquer cette côte-là. Donc, je préfère temporiser, me mettre en 4e ici. J'ai quand même un frein. J'ai quand même un dé de boost. C'est pour ça que j'ai gardé le dé de boost vraiment disponible même pour la neige. Parce qu'on est en montagne, on a besoin de booster un petit peu. Donc du coup, je préfère m'arrêter en 4e ici. Ça va me faire gagner 3 secondes si je lance ça. J'ai pas gagné mes 5 secondes tout à l'heure. Voilà. Ça va me permettre de gagner 3 secondes si je les lance d'un coup. J'ai toujours mon pion 6 su. Donc je vais le faire comme ça. Je vais le faire en grosse attaque. Donc on le fait en grosse attaque. Ça fait beaucoup de dés. Hein. Pour 3 cases, ça fait beaucoup de dés, hein, je vous le dis. Alors, et bah, voilà. Donc là, j'ai 3 warnings. Donc, grâce à mon pion 6 su, j'ai 3 warnings. Mais mon pion 6 su, je le prends. Je le retourne. J'ai le droit à une fois par essai. Voilà, parce qu'au début de l'essai, en fait, je réinitialise mon plateau. J'ai le droit à une fois par essai à utiliser un pion 6 su. Donc là, c'est le cas. J'utilise mon pion 6 su. Je finis ici en 4e. Et donc, je prends une carte 4e vitesse que je pose ici. Et j'ai lancé 3 vitesses. Donc, je reprends un petit jeton moins 3. Donc voilà, donc je finis ici en 4e. Alors, hop, hop, hop. Donc là, je suis évidemment beaucoup plus prudent que sur un rallye normal. J'ai moins la pression de mes concurrents. Je suis le premier chrono. Donc voilà, et puis le but, c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne.
Donc là, du coup, le D5, je ne l'ai plus. Par contre, je vais retrouver mon gaz plutôt que mon dé de leader, puisque je sors de la terre. Et donc, j'ai 4 vitesses. Donc là, pour monter, pour grimper cette pente-là, je vais devoir freiner. J'ai un dé de frein aussi en moins. Hein. Donc j'ai... non, j'ai bien... Oui, c'est ça. J'ai ces 3 dés-là et mes 4 vitesses. Donc voilà. Donc là, je reconstruis mon pool de dés. Je reconstruis mon pool de dés par rapport à mon tableau. J'ai plus mon pion 6U. Donc je suis en quatrième. 3, 2. Donc je vais mettre en seconde. Troisième, parce que je dois monter une vitesse. Quatrième, parce que je dois monter une vitesse. Et là, pour maintenir ma vitesse, je vais utiliser un dé de gaz. Voilà comment on peut maintenir sa vitesse sur une montée. On va être obligé, pour utiliser un dé de gaz, d'utiliser un boost. Voilà. C'est pour ça que j'utilisais les boosts, parce que j'avais vu qu'ici, la côte enneigée était très compliquée. Hein, imaginez que, voilà, on est dans les montagnes, il faut pousser un petit peu. Vous avez déjà conduit en montagne. Si en plus c'est enneigé, voilà, il faut pousser un peu le véhicule pour que ça grimpe. C'est des véhicules qui peuvent être assez lourds et donc du coup, il faut vraiment pousser son véhicule pour que ça grimpe. Donc bah, on va faire simple, hein, on va y aller petit à petit parce que là, j'ai plus mon pion 6U. Donc on va y aller petit à petit. Donc là, 2, c'est bon. 3, warning. 4, warning. Oula. Ah, j'ai 2 warnings. Ah, je suis embêté. J'hésite à utiliser en fait mon temps, mes jetons temps pour faire ça. Alors sachant que si j'utilise mes jetons temps, donc là on va calculer un petit peu. Si j'utilise mes jetons temps, je vais perdre 6 secondes, puisque j'ai 2 dés. Non, je vais perdre 3 secondes. Ah, je vais perdre que 3 secondes, oui j'ai 2 dés. Premier dé c'est 1 seconde, deuxième dé c'est 2 secondes. Donc je vais perdre 3 secondes en tout. Oui, bah alors oui, en fait je les utilise. Il n'y a même pas vraiment de question à se poser parce que pour 3 secondes, ça vaut vraiment le coup de les utiliser. Donc je finis ici en quatrième vitesse. Donc je prends une carte 4. Là j'ai ce dernier virage maintenant à faire et il va falloir, et après faut que j'arrive jusqu'au finish. Et donc voilà, donc là je suis en quatrième, là j'ai plus besoin de maintenir ma vitesse, j'ai passé les côtes là. Donc j'arrive sur une nouvelle suite, j'ai plus besoin de maintenir ma vitesse. J'ai passé la côte, j'ai plus de nécessité de maintenir ma vitesse. Là, on voit ici qu'on n'a pas de pointillés sur les cases. Contrairement à ce genre de cases-là, on a des petits pointillés là, vous voyez, au milieu. Je vous montre un peu en close-up. Vous voyez, là, on a des pointillés. Là, on n'a pas de pointillés. Donc là, ça veut dire qu'on est obligé de drifter à l'entrée de ce virage-là. On est obligé d'être en drift. Le jeu ne nous laisse pas le choix. On doit être en drift. Donc, on reprend nos dés. Hop, hop. Hop, nos déneiges. Donc on est en quatrième, j'ai toujours un frein. Je peux passer ici en seconde, donc 4, 3, 2, je pourrais le faire. Faut que j'arrive ici en quatrième en fait. 2, 3, 4. Sinon je peux sortir en quatrième si j'arrive à faire ça. Mais là j'y crois pas du tout. Je pourrais faire, remarque si, je pourrais faire troisième puisque je suis en quatrième. Mettre un gaz, passer en seconde, 2, et sortir en quatrième. Ouais, c'est ça, on va faire ça. On va faire ça, c'est un beau move. Donc là, j'ai mes 2 cases ici en drift où je passe en troisième, puisque je suis en quatrième, donc je peux passer en troisième, maintenir le gaz. Passer en seconde avec un frein, pour pouvoir passer un peu à la corde. Pas un peu d'ailleurs, pour le passer à la corde. Alors, c'est pas la corde hors piste. Hein. Moi, quand je dis passer un virage à la corde, c'est vraiment prendre le virage par l'intérieur, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et rebooster pour avoir du 4. Vous voyez le déboost ? Comment il est utile. Autant sur le rallye, sur les vidéos du rallye, le déboost, il nous avait pas super aidé. Et d'ailleurs, les R5, c'était celle qui était le plus en panique. Là, du coup, au moins, ça me sert à quelque chose. Je vais pouvoir être en quatrième à la sortie d'ici. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on envoie les dés un par un. J'ai plus mon 6U. Oula, on commence avec un warning. C'est bon. Alors, attention. Oh, aïe, 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 j'ai un autre warning. Et là, pareil, 3 secondes pour sécuriser les 2 dés, je les dépense. Je dépense mes 3 secondes. Parce que regardez, je dépense 3 secondes pour sécuriser mes 2 dés. Je finissais ici en secondes. Ok ? Je finissais ici en secondes. Une carte seconde vitesse, c'est 40 secondes. Ok ? Avec les 2 dés boost plus quatrième vitesse, je finis en quatrième vitesse. Donc c'est 20 secondes. Donc j'économise 20 secondes en dépassant 3 secondes. Vous voyez ? Il faut calculer ça. Donc j'y redépense mes 3 secondes et je finis en quatrième vitesse ici. Voilà. Donc je finis en quatrième vitesse ici. Donc maintenant, on y va. C'est tout droit. On est en quatrième vitesse. Donc voilà, on va essayer de finir assez fort
4, 3. Alors l'idée, c'est que je me suis trompé, j'ai fait, voilà, j'ai fait un petit détail, mais sur le rallye, j'avais pas pris la dernière carte après le finish. Et évidemment qu'il y a une dernière carte à prendre après le finish, hein. C'est une fois qu'on a passé le finish, il y a quand même une carte à prendre. Donc voilà, donc 4, 3, 2, 3, 4 et un petit gaz. Voilà, donc là, je me permets un petit gaz à la fin pour passer en 4e vitesse. Ce qui me semble plutôt honorable comme move. Ça me permet de finir en 4e vitesse, c'est pas mal. Et on va y aller, on va les lancer un par un. Donc on y va. Vitesse 3, tout va bien. Vitesse 2, tout va bien. On remonte en vitesse 4, tout va bien. Tout va bien. On finit en vitesse 4. Voilà, et c'était un lancer parfait. On finit en vitesse 4, et donc je prends une petite carte 4 que je mets ici. Donc voilà, on a fini notre tour. Ça, c'est notre premier essai. Donc l'idée, c'est de compter un petit peu le temps qu'on a fait et de voir si... alors on a fait combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours hein, quand même. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Je crois que le rallye, on avait fait entre 7 ou 8 tours, et encore, c'était très compliqué parce qu'on avait eu des sorties de piste ou quoi que ce soit. Là, j'ai eu aucune sortie de piste. Je l'ai fait direct. J'ai pris aucun accident, rien. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Hein. Donc, on va compter un peu ce qu'on a fait. 2, 4, 6. Donc ça nous fait 1 minute. On va mettre ici. Ça va nous faire 1 minute. 1 minute, 2 minutes. On a fait beaucoup de fois où on a fini en 4e vitesse. Hein. On voit que même la 5e, on ne l'a pas beaucoup utilisée. Hein. Donc là, c'est voilà, on a fini une fois en 5e, une fois en 6e et une fois en 3e. Le reste du temps, on a fini en 4e. Donc là, on est 50 secondes, donc ça fait 2 minutes 50 tout pile. On a fait 2 minutes 50 tout pile. Ce qui n'est pas forcément un mauvais score. Encore une fois, je ne m'en rends pas compte. Je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais score. Je pense que c'est pas trop mal. Mais vraiment, je ne me rends pas compte de si c'est bien ou pas. Alors dans l'extension de Klim, il y a aussi un mode de jeu qui peut être intéressant et qui fonctionne aussi sur le rallye GT ou quoi que ce soit. Ça va être l'utilisation de jetons sur par exemple des cases. Typiquement en fait, on monte dans des montagnes. Ou on descend de la montagne. Hein. C'est pour ça qu'on a monté ou descente hein, sur ce genre de tuiles. On est en montée ou en descente. On a des petits jetons, on va pouvoir mettre un peu partout. Par exemple, s'il y a du brouillard ou s'il y a des choses comme ça. Donc le brouillard, par exemple, ça nous réduit notre visibilité ou on va être avec un warning en moins, par exemple. Donc au lieu d'avoir 3, par exemple, on va avoir que 2. Donc typiquement, les véhicules, il faut les préparer avant de faire la course. Parce que si on se dit on va mettre du brouillard, bon bah l'intérêt c'est que je me dis je vais peut-être défaire ça pour avoir 4 warnings. Parce que s'il y a trop de cases de brouillard, de warning, vous voyez, ça va très très vite. Évidemment, je vais me prendre un pion sisu parce que je me dis que il y a de grandes chances qu'avec le brouillard ou quoi que ce soit, je me tape des warnings. Donc du coup, faut vraiment réfléchir à comment on va faire son véhicule par rapport à ça. Donc ça, c'est des choses vraiment à réfléchir avant la course. Et on va préparer notre véhicule pour la course en spécifique. Ça sert à rien de préparer un véhicule pour d'autres courses. Là, typiquement, ce véhicule, il a fonctionné parce que j'ai de l'asphalte et de la terre et que je savais que l'asphalte, j'allais pouvoir monter en 6e vitesse et c'est pour ça que j'ai une carte 6. Je savais que la terre, j'allais devoir freiner beaucoup, donc je me suis gardé mes 2 défreins. Bon, peut-être qu'il me manquait du gaz, peut-être que le boost, voilà. Le boost ici m'a vachement servi pour la montée sur la neige. Il m'a servi. Donc, vous voyez, on est sur vraiment une construction du véhicule pour la course en particulier. C'est pour ça que je dis cette extension-là demande vraiment un minimum de connaissance et de maîtrise du jeu, parce que sinon on va droit dans le mur. Sinon on fait tout et n'importe quoi, et ça donne vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Donc là, c'était le premier essai. Évidemment, on pourra faire un 2e, un 3e essai. Hein, ça va se jouer en 3 essais, The Klim. Les petits jetons, ils sont là. Donc là, on pourrait dire, voilà, ça c'est le temps de mon premier essai. Donc on va noter les temps des différents essais. Et en fait, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas le cumul des 3 temps qui va compter, c'est le meilleur temps des 3 essais qui va compter. C'est pour ça que si vous avez fait une mauvaise préparation de véhicule, hein, on se remet ça là, si vous avez fait une mauvaise préparation de véhicule, c'est pas grave.
c'est pas grave parce que vous avez un autre essai pour pouvoir remodifier quand même le véhicule. Et pourquoi pas vous inspirer de ce qu'ont fait les concurrents, hein, tout à fait. Hein, c'est aussi ça, Rallyman. Hein, c'est l'intérêt de jouer des fois en multi, c'est que ça va nous permettre de nous inspirer des concurrents sur la piste. Donc on fait bien 3 essais et on prend le meilleur temps des 3 essais. Et après, si on est plusieurs joueurs, chaque joueur va comparer son meilleur temps et c'est celui qui aura le meilleur temps sur ces 3 essais qui aura gagné la spéciale. Donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu différent, on reste sur du rallye, mais vraiment le terrain va rester très statique. Donc ça, c'est à prendre en compte. On va pouvoir ajouter des conditions de météo, des conditions, voilà, comme je vous disais, hein, des brouillards, des choses comme ça. On pourrait aussi utiliser les extensions qu'on a aussi dans le Kickstarter qui permettent de rajouter des tuiles qui mettent des chicanes ou des dangers ou des choses comme ça. Donc ça, on pourrait aussi rajouter, c'est-à-dire se rajouter de la difficulté sur le terrain. C'est celui qui a fait le meilleur temps qui gagne. Donc voilà, ça c'était la version de Clim. On va pas faire les 3 essais, comme je vous disais, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt, vous avez compris comment ça fonctionne. L'idée c'était de vraiment vous présenter ça, donc c'est de faire une petite vidéo au moins pour vous présenter ça, comment ça fonctionne, comment on le lit, comment on le fait. Il y a pas mal d'exemples sur le livre de règles, justement pour faire des GT, des rallyes ou des choses comme ça. Il y a pas mal d'exemples, il y a des exemples simples, des exemples complexes. Je pense que ça c'était un truc plutôt équilibré pour la course que j'ai faite. Et donc voilà, donc on se retrouve pour la dernière vidéo sur Rallyman où on va débriefer un petit peu et donner notre avis sur ce jeu-là.